ce numéro de notre série Nos métiers, nous allons vous parler d'un métier essentiel pour l'organisation et le bon fonctionnement des missions des sapeurs-pompiers. Mais il est également révolutionnaire pour l'avenir de la profession. Bonjour, je suis le commandant Marc, chef du service études et acquisitions et adjoint au chef de groupement logistique et technique. Venez, je vais vous présenter mon service. Le service de Marc existe depuis une dizaine d'années et est à présent répandu dans de nombreuses DIS. Sa mission principale est d'assurer la mise en œuvre du budget alloué pour le plan d'équipement véhicules et matériel, ainsi que leur renouvellement. C'est un petit service composé de 4 personnels où chacun réalise des missions touchant aux 3 domaines d'action que sont la veille technologique, le maintien du parc engin et matériel, ainsi que l'habillement. Marc a toujours été passionné par la technicité du métier de sapeur-pompier. C'est d'ailleurs une des raisons de son engagement. Je suis rentré pour le faire. Ma première fonction était un poste d'adjoint à un chef de CSP et de responsable technique sur un groupement dans le département du Puy-de-Dôme. Et j'ai démarré dans le technique. Et c'est vrai qu'il y a énormément à faire dans ce domaine-là, encore une fois au service de nos sapeurs-pompiers. Le service études-acquisition fait partie de la sous-direction soutien-protection et est intégré au groupement logistique et technique dans lequel on retrouve 2 autres services, celui de la logistique et distribution et celui de la technique maintenance. Mais avant toute chose, le travail de Marc et de ses équipes débute par des requêtes. Ça commence par une expression de besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin de tel type de matériel dans ces grandes lignes. On va affiner l'expression de besoin au travers des caractéristiques attendues. Ensuite, on va chercher ce qui existe, ce qui peut se faire et au travers de tout un panel de fournisseurs et on va comparer tous ces matériels. On va s'aider bien évidemment des utilisateurs parce que sans les utilisateurs ça ne marcherait pas. Notre but c'est quand même de fournir un service aux sapeurs-pompiers et de leur trouver le meilleur matériel. Donc sans les sapeurs-pompiers qui utilisent ce matériel, on ne servira à rien. Donc on va s'associer de certains sapeurs-pompiers identifiés dans les centres de secours pour nous amener leur expertise technique et leur connaissance pour trouver le meilleur matériel ensemble. C'est donc ensemble que le choix du matériel est formulé. Une fois l'expression de besoin du département analysée et comparée, puis selon les devis obtenus, le service de Marc va s'orienter sur la procédure à suivre. Pour aller plus loin dans la compréhension de ce métier, le service études et acquisitions doit respecter certaines étapes. Intégré aux règles des marchés publics, il s'entoure de professionnels afin de s'orienter sur les bons choix de matériel en fonction des besoins de l'établissement. Puis des rencontres sont réalisées avec des équipementiers afin de découvrir les nouveaux produits. Enfin, tout en récoltant les retours d'expérience de certains sapeurs-pompiers collaborant avec le service. Et une fois le matériel déterminé et le fournisseur choisi, le service doit assurer la visite technique durant les étapes de construction et respecter la mise en application des conditions du cahier des charges. En plus des exigences techniques des utilisateurs, les constructeurs doivent répondre aux normes. En effet, au-delà des contraintes écologiques imposées par l'État en termes de normes environnementales, il est également demandé aux fabricants de respecter des normes de sécurité, comme la couleur des pare-chocs des véhicules de secours. Ces derniers sont de couleur jaune fluorescent, une norme permettant de rendre plus visibles les secours lors des interventions. Mais le monde sapeur-pompier doit également s'adapter à son temps et doit aussi respecter les normes environnementales. C'est le cas pour certains véhicules du SDIS. La partie environnement est inclus maintenant dans tous les marchés qu'on peut passer. Donc on demande à chaque fournisseur de nous proposer des solutions écologiques, environnementales. La volonté du directeur est de passer sur des énergies renouvelables. En l'occurrence, le test qui a été fait à Versailles il y a quelques mois maintenant sur un VSAB électrique a semble-t-il été concluant. Donc il s'agira du premier VSAB 100% électrique qui sera mis à disposition d'un centre de secours pour leur mission commune. Le service de Marc travaille aussi sur des projets d'engins électriques plus importants comme des fourgons ou des échelles. Même si aujourd'hui ces projets restent au stade d'expérimentation, le sapeur-pompier doit l'anticiper. Nous avons suivi une formation de prise en main d'un nouvel engin, le fourgon pompe-tonne de la marque Sides, dispensé par l'un de leurs techniciens. Donc on présente aux sapeurs-pompiers les subtilités donc, de chaque matériel, de notre équipement, et puis on fait une mise en service, une prise en main du véhicule. On s'adapte aux contraintes pompiers, aux exigences techniques, et puis on essaye de simplifier donc, la vie de l'utilisateur, du sapeur, du conducteur, pour qu'ils soient le mieux équipés possible pour la prise en main et de leur métier. Qu'ils aient moins de choses à penser en interne et qu'ils se consacrent à leur mission principale. Vous avez des caisses pour vos affaires? C'est bien que ce soit un personnel de Sides, déjà parce qu'il a le vocabulaire pompier, et puis on voit qu'il connaît quand même notre métier. Et puis après, c'est le fabricant, donc il peut répondre vraiment à toutes nos attentes, toutes nos questions. C'est quand même
pratique. Si l'innovation est devenue prépondérante dans le choix des outils et matériaux, la santé du personnel l'est tout autant. À la demande des utilisateurs, un kit de nettoyage composé d'une réserve d'eau propre et de savon a donc été installé à l'arrière du fourgon. Je pense que ça s'inscrit pleinement dans la protection du personnel, tout ce qui est en lien avec la toxicité des fumées, voilà. Ça devient un automatisme. Voilà, on a bien compris que les fumées tuent pendant l'intervention, mais aussi après, par toutes les particules qu'elles ont pu déposer sur le pompier. L'hygiène, c'est important, quoi. Donc on est vachement là-dessus, c'est bien. Au sein du service études et acquisitions, il existe 3 domaines de compétences. Patrick, qui est adjoint service, est en charge des acquisitions de véhicules et matériels. Il réalise les choix techniques et les transactions commerciales avec les prestataires. Donc on vérifie que les connexions d'alimentation sont bien faites, de façon à ce qu'on ait une connexion correcte et complète des communications. La deuxième compétence est celle de la technologie et de l'électronique embarquée. Celle-ci a été détenue jusqu'à présent par Jean-Luc, parti en retraite depuis peu. Il a créé des technologies avant-gardistes comme le SAPI, le système d'alerte des personnels en intervention, un outil informatique embarqué permettant d'alerter les secours lors d'un accident de la circulation afin d'éviter tout suraccident. Ou comme également l'EcoRun, un dispositif électronique permettant aux véhicules sapeurs-pompiers d'arrêter le moteur thermique afin d'éviter une consommation d'essence excessive, mais sans couper pour autant les signaux lumineux et le chauffage de l'habitacle nécessaires à la victime transportée. Enfin, le troisième domaine de compétence est détenu par Laurent. Il est en charge des choix techniques des engins et habillements. Nous l'avons suivi lors d'une réunion avec le responsable de la spécialité USAR, venu pour obtenir un conseil sur le choix des textiles portés par ses personnels lors de missions à l'étranger. Moi je lui passe une commande avec des critères techniques qui sont les miens, que lui transpose dans son propre domaine, et après on échange, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des essais de différentes marques, on échange jusqu'à déterminer le produit qui pourrait nous correspondre et le proposer pour un arbitrage et un éventuel achat. Idem au niveau des épaules et des coudes. Comme bon nombre des équipements du 78, on est voué à un groupement de commandes, donc à travailler avec les départements d'à côté, 91, 95, 77, où là aussi la volonté c'est d'homogénéiser en fait l'intégralité des tenues. Chaque département a globalement sa spécificité et c'est de créer simplement très peu de quantité pour chaque département. Est-ce qu'on va trouver un fournisseur pour nous faire expressément une tenue juste pour 110 pompiers? Et ce qui est valable pour les USAR, c'est valable pour l'intégralité non seulement des équipes SP, mais aussi sur l'intégralité des effets sapeurs-pompiers. Mais Marc et son équipe ne travaillent pas seuls. Ils sont en collaboration avec des groupes de travail provenant des autres SDIS de la région Île-de-France. Et dans le cadre des marchés zonaux, ils sont amenés à rencontrer régulièrement leurs homologues franciliens afin d'échanger et partager leur expérience, dans le but de choisir le matériel le plus adapté aux besoins des utilisateurs. Associé à ça, on a énormément de rencontres avec des commerciaux, des fournisseurs, des équipementiers qui viennent nous proposer leurs nouveautés, et particulièrement le congrès annuel des sapeurs-pompiers qui nous permet d'avoir tout le monde et pouvoir, sur une période très courte, rencontrer énormément de fournisseurs et échanger avec tant les professionnels que les sapeurs-pompiers. La difficulté, c'est de trouver le matériel qui répond vraiment à 100% de nos missions, sachant qu'on fait plus que nos missions. Et c'est à nous, au travers de notre expression de besoin, de cibler sur tel ou tel produit. En général, on tourne sur 5 produits identiques pour faire un choix technique, le choix financier bien évidemment, sur plusieurs critères. Pour répondre aux demandes et aux besoins des sapeurs-pompiers, le service se doit de proposer des solutions et des outils adaptés aux contraintes des spécificités du métier de soldat du feu d'aujourd'hui. Des particularités exigeantes qui demandent parfois de la réflexion et de la patience. C'est un service en permanente réflexion, recherche. Il faut qu'on ait cette curiosité permanente. Encore une fois, notre mission ne s'arrête pas quand la commande est passée, elle s'arrête quand le véhicule est affecté dans le centre. Entre le moment de la réception et le moment de la livraison, il y a un énorme travail à faire pour notre part sur le terrain, ici à la PFL, de manière à rendre ce véhicule opérationnel.